Moi, si tu veux, en fait, suite à ma conversion, quand Allah m'a mis la certitude dans mon cœur, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'interreligieux. C'est-à-dire, je me suis intéressé aux trois religions monothéistes. Bon, forcément, j'ai lu le Coran, mais ensuite, j'ai lu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, où on retrouve les livres de la Torah. Donc, j'ai fait mes recherches et en fait, à force d'approfondir mes recherches, j'avais tout le temps les réponses à mes questions. Donc j'avais encore plus, Allah m'a mis encore plus la certitude dans le cœur. C'est que faut savoir que bibliquement l'islam est annoncé de manière indirecte et ça très peu de gens savent. Les juifs le savent, mais très peu de chrétiens le savent et c'est dommage parce que en tant que chrétien, je pense qu'on un minimum on doit connaître son livre. Et l'islam est annoncé dès le début de l'Ancien Testament, donc la Genèse, dès le commencement, par rapport à Abraham. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Il faut savoir que de Abraham, toute la prospérité doit appartenir à Abraham. Et toute la prospérité, elle est bénite par rapport à Abraham. Abraham, faut savoir, il a eu 8 enfants. Il y en a deux qui ont été mis en avant. Il s'agit de Isaac et d'Ismaël. Donc de Isaac, forcément on a toute la descendance israélite jusqu'à Jésus, mais de Ismaël, on a le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait se poser la question. Les chrétiens devraient se poser la question, ben, que fait l'islam en fait dans la Bible? Tu vois, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas une innovation selon leur livre. Alors, et c'est très intéressant, l'ange de l'Éternel arrive pour la première fois à la mère d'Ismaël, lui fait une promesse. Elle dira comme quoi de son fils viendra une grande nation. Et cette grande nation, elle arrive avec l'islam. D'ailleurs, l'ange de... Il faut savoir que Dieu bénit Ismaël et lui annonce une grande nation. Et ça se réalise avec l'islam. Et on ose dire que l'islam, oui, sert à rien, c'est une religion de d'antéchrist pour ceux qui disent ça. Alors que quand tu lis la Bible, non, c'est tout à fait le contraire. Seulement après, on parle plus d'Ismaël. Forcément, on va parler de Jésus parce que la Bible s'est basée sur le Messie, ce qui est logique. Il faut savoir que les musulmans considèrent le Messie. Donc l'alliance perpétuelle qui est faite avec Isaac, on la considère totalement. Et il faut bien comprendre. Et ouais, les chrétiens devraient se poser toutes ces questions. À quoi sert l'islam dans la Bible en fait? Chose que on nous parle pas, malheureusement, on nous parle pas souvent. Et après, oui, on dira peut-être que oui, mais c'est pas le même dogme. Bah là, les chrétiens, ils devraient s'interroger. Bah pourquoi il y a eu toutes ces histoires au fur et à mesure des siècles? Toutes ces controverses qu'il y a eu. Et bizarrement, il y a eu des controverses dès les premiers siècles sur la divinité, sur la Trinité, sur la rédemption des péchés. Dès les premiers siècles, jusqu'à ce que l'empereur Constantin arrive et mette le catholicisme en place. 3 siècles après Jésus. Donc il faut savoir que tous ceux qui avaient pas le même dogme que les catholiques étaient, on va dire, exterminés. C'est des faits réels. Et tous les autres groupes de chrétiens, ils arrivent plus de 1000 ans après. Toutes les réformes du catholicisme, parce qu'en réalité, c'est des réformes du catholicisme. Ils arrivent c'est quand même énorme, plus de 1000 ans après. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a la promesse qui est faite à Ismaël qui arrive bien avant, 600 ans après. Et jamais, jamais ça a été pris en compte. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ça a été fait exprès.
que les chrétiens ne mettent pas en avant cette connaissance, tu vois. Faut savoir que l'Occident avait déjà, on va dire, ses coutumes. Ils se servaient plus ou moins de la religion. Et donc, t'imagines bien que ça aurait cassé toute l'affaire, quoi. Donc voilà, je pense on devrait revenir aux livres religieux et essayer de comprendre les choses. Si tout le monde s'y mettait, je pense qu'on ferait un grand pas.